J'ai une question pour toi, et pas des moindres. Est-ce que tu bloques l'abondance? Quand on parle d'abondance, on pense bien souvent à un raccourci qui est la richesse, tout particulièrement la richesse matérielle. Mais l'abondance, c'est pas que ça. C'est l'abondance dans sa vie relationnelle, dans sa vie matérielle, dans son rapport à la santé et la vie en général et toutes les opportunités que peut nous apporter la vie. Et Dieu sait qu'il y en a. Et là, au travers de cet épisode, je souhaitais justement voir avec toi si tu bloques l'abondance, pourquoi est-ce que tu bloques l'abondance, quelles sont les origines de cela. Et tu vas voir qu'il y a vraiment deux points en particulier, deux aspects, deux niveaux où l'on peut bloquer justement cette abondance-là et voir si justement l'un de ces deux ne te parle pas. Et à ce moment-là, eh bien, trouver les clés pour pouvoir débloquer cela et voir même peut-être que tu es bloqué sur les deux niveaux. Donc, on va voir cela en détail. On va parler, bon, bien évidemment, quand on parle d'abondance, c'est souvent un sujet qui fait écho à une approche plutôt spirituelle des choses, mais on va également aborder le versant psychologique, mais ça avant toute chose. Comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Connaissance de soi, disponible sur toutes les plateformes. Je suis Nico Pen, auteur et formateur, et mon job, c'est te guider à la découverte de cet univers infini qui est à l'intérieur de toi. Alors, on pourrait se poser la question, quel est le lien entre l'abondance et la connaissance de soi? Eh bien, justement, ce que l'on va faire, c'est une introspection pour voir ce qui bloque à l'intérieur de toi, puisque j'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo, sur ce podcast, sur cet audio, c'est que, voilà, t'es peut-être pas forcément, ou du moins tu sens une sensation de manque dans ta relation avec l'abondance. Donc on va voir plus en détail qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, et comme on est tous uniques, pour chacun, c'est bien différent et c'est bien unique. À savoir que, donc ici, on va vraiment se focaliser sur le pourquoi, la raison, les origines, mais également, j'ai mis en place, je t'en ai parlé déjà, un accompagnement, un programme qui s'appelle les chemins de la connaissance de soi, et depuis la semaine dernière, on est en train de bosser à fond sur le domaine, sur le sujet de l'abondance, et on est en train de voir justement tous les points d'un point de vue psychologique et spirituel pour pouvoir débloquer cela. Alors si ça t'intéresse d'aller encore plus loin, pour vraiment des cours, mais des cours en profondeur et du costaud avec des exercices derrière, je ne peux que te recommander de regarder le premier lien qui est dans la description. Allez, on est parti et on va vraiment se poser la question, on va vraiment voir le concept de l'abondance, donc comme je l'ai dit, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue psychologique. D'un point de vue spirituel, on va commencer par celui-ci parce que c'est vraiment celui qui est le plus facile à appréhender. C'est cette notion que l'univers est abondance. Alors, chacun y mettra le mot qu'il veut, l'univers, la vie, le monde. Mais cette idée qu'il y a une énergie qui est là, qui s'appelle l'énergie de l'abondance, qui est présente et qui, lorsqu'on prend conscience de cette énergie-là, donc lorsqu'on prend conscience des possibilités infinies qui sont autour de nous, on se rend compte que finalement, on n'est pas en train de vivre dans un monde où finalement on a un gâteau et chacun va prendre des parts de gâteau et au fur et à mesure que chacun prend une part de gâteau, eh bien le gâteau se réduit jusqu'à un moment donné où il n'y aura plus suffisamment de parts de gâteau. Moi, je pensais beaucoup cela quand j'étais jeune. Et j'avais vraiment cette croyance-là, qui est une croyance erronée. D'ailleurs, par la croyance, on est en train de chevaucher un peu sur la psychologie. Mais cette approche spirituelle qui fonctionne, c'est de se dire, voilà, il y a un flux d'abondance un petit peu partout. Et ce qu'on a tendance à croire à tort, c'est que je vais être limité dans mon désir parce que, par exemple, l'exemplaire d'un objet que je souhaite avoir est limité. Ou le prix est exorbitant par rapport à ce que je veux avoir, si on prend que d'un point de vue matériel. Sauf que ce que l'on ne voit pas, c'est que l'approche que l'on doit avoir et que je t'invite à avoir par rapport à la vie et l'abondance, c'est-à-dire, est-ce que c'est cet objet en particulier que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça?
Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et se poser la question à chaque fois qu'on désire quelque chose, qu'est-ce que je veux véritablement au fond? Et quand on va vraiment faire cette introspection, on se rend compte que parfois, c'est pas forcément l'objet. Parfois, c'est l'expérience. Ou parfois, c'est une sensation, un sentiment, un statut social, ça peut être. On avait parlé d'estime de soi précédemment sur d'autres épisodes du podcast et sur les chemins de la connaissance de soi aussi. Donc, ça peut être lié à ça. Et on se rend compte qu'en fait, que ce que l'on désire n'est qu'un moyen, n'est qu'un médium derrière lequel va se cacher des choses beaucoup plus profondes. Et lorsqu'on réalise cela, on se dit, mais oui, en fait, il y a mille et une façons de pouvoir répondre à mes besoins. Encore faut-il se poser la question, quels sont mes besoins? Et ça, justement, tu as les cours aussi disponibles sur les chemins de la connaissance de soi, donc je te parlais précédemment, avec tout le lien avec la pyramide de Maslow, qui permet de prendre conscience de chaque typologie de besoins. Encore une fois, le premier lien est dans la description. Mais vraiment, cette notion de spiritualité d'abondance, elle nous dit que à un moment donné, si on prend l'aspect relationnel par exemple, on dit, il y a le fameux dicton très idiot d'ailleurs, une de perdue, 10 de retrouvée. Idiot dans le sens, quand on perd, quand il y a une relation qui se perd, là chaque relation est unique. Donc c'est bien joli de dire ça, mais la tristesse que l'on va éprouver à un moment donné d'une rupture, si on parle que de ça, c'est pas le fait d'avoir perdu de plus d'être seul, mais d'avoir perdu cette relation très, très individuelle, très propre. Cependant, d'un autre côté, ça nous amène aussi à prendre conscience que d'un point de vue relationnel, le monde est infini, que ce soit d'un point de vue amical, d'un point de vue sentimental, et encore plus dans des sociétés modernes où on a une mobilité et des moyens de communication qui sont beaucoup plus simples qu'à l'époque. On n'est pas dans une espèce d'écosystème fermé où on a un village de 400 personnes et finalement, ça va être très compliqué de sortir de ce petit village. Non, on est dans des univers qui sont beaucoup plus ouverts. Et quand on voit le milliard d'individus sur la Terre, quand on voit la diversité d'êtres et les possibilités que l'on a, ne serait-ce que d'un point de vue technologique, pour nous connecter à des personnes qui ont les mêmes approches, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes besoins que nous, on se rend compte que oui, en fait, le monde, même d'un point de vue relationnel, est abondant. Sauf que parfois, on va être en situation de manque. Et j'ai lâché le mot ici, on va être dans une situation de manque en disant, mais oui, voilà, je n'ai pas les personnes que j'aimerais, j'ai pas le groupe d'amis que j'aimerais, j'ai pas les relations que j'aimerais avoir. Alors que finalement, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est pas qu'ils ne sont pas présents, c'est pas qu'ils sont absents, c'est qu'ils sont là, mais à cette étape, tu ne les as pas, elles ne sont pour l'instant pas accessibles pour toi. Par contre, comme le monde est en menace, elles sont quelque part. Et la vraie question, c'est est-ce que quelque chose manque ou pas? C'est plutôt où est-ce qu'est cette chose? Et ça, c'est un sujet fort. Et juste avant cela, on a dit donc le mot-clé, le manque. Parce que finalement, si on prend le mot abondance, quel est son opposé? Quel est son pendant négatif? Eh bien, c'est le mot manque. Et c'est vraiment cette idée, et ça nous fait la transition sur la partie psychologique, de l'approche que l'on va avoir. Est-ce que tu as une approche, donc bloques-tu l'abondance? La question, elle est là, mais on va dire la réponse, c'est, enfin pas la réponse, mais l'autre chose sous-jacente, c'est que est-ce que tu vois plutôt le manque ou plutôt l'abondance? Ça, c'est vraiment une grande question. Est-ce que tu vois le manque ou l'abondance? Et si tu vois le manque, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, on comprend la loi d'attraction par exemple, mais d'un point de vue psychologique, à un moment donné, on va attirer ce à quoi on raisonne. Et d'un point de vue psychologique, attirer vers le manque, voir le manque, c'est se focaliser finalement. La réalité, on ne perçoit qu'une parcelle de cette réalité-là. Et dans cette parcelle de réalité-là, est-ce que je vais poser mon regard sur ce qui manque ou poser mon regard sur l'abondance? Pourquoi, par exemple, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont marcher dans la rue et pourquoi il y a une personne qui régulièrement va voir des billets et des pièces par terre? Et pourquoi d'autres personnes ne vont jamais voir un seul billet ou une seule pièce par terre, alors qu'ils passent dans le même endroit? Alors, est-ce que c'est parce que l'un a plus de chance que l'autre? Personnellement, je ne crois pas.
à certains stades, oui, la chance peut jouer, mais quand c'est récurrent comme ça, c'est aussi le focalisation, le focus de ton regard. Vers quoi il est tourné? Vers où s'oriente-t-il? Et s'il s'oriente vers le manque, ben forcément, tu vas voir que le manque dans ta vie et tu vas psychologiquement être attiré vers ce manque-là, et énergétiquement aussi. Alors que si tu as une perspective, une vision, une psychologie qui est orientée vers l'abondance, je vois les opportunités, je vois tout ce qu'il y a autour de moi. Rien que le fait de dire je vois les multiples opportunités, ou je laisse mon regard suffisamment ouvert, suffisamment large pour pouvoir percevoir les multiples options. Ben, crois-moi que tu vas aller voir les multiples options. Et après, tu n'auras plus qu'à choisir. Donc, c'est vraiment cette idée clé qu'il est nécessaire à comprendre. Là, on est vraiment sur les fondamentaux en termes d'abondance. Donc, relation abondance, manque et partie spirituelle et psychologique qui est... Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé sur la partie psychologique parce que ça me semble évident pour moi, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. C'est que notre inconscient aussi va focaliser son attention sur ce vers quoi on va le programmer. Et si on se programme manque, eh bien notre inconscient va être un détecteur de manque. Si on le programme abondance, il va être un détecteur d'abondance. Maintenant, on va aller plus dans le concret, plus dans le détail. Bien voilà, pour savoir si tu bloques l'abondance, mais plutôt où est-ce que tu bloques l'abondance et comment. Et pour cela, on va parler de circulation. On va parler de circulation de fluide, circulation d'eau, circulation de sang. Et on se rend compte qu'à un moment donné, lorsque on obstrue un passage, eh bien, ça va bloquer. Et le sang ou l'eau ne va plus circuler. Plus on a des chemins qui sont bien faits, par exemple des rivières, mieux l'eau va circuler. De même, on peut arriver à créer des bifurcations pour faire en sorte que l'eau circule à certains endroits donnés. Donc, dans tout cela, on parle de circulation du liquide. Mais nous pourrions bien évidemment voir l'abondance comme un fluide, comme un liquide. Certains diront que c'est une énergie. Donc, une énergie aussi, ça peut avoir une dynamique de fluide. Et ça me rappelle, par contre, petite parenthèse, ça me rappelle des souvenirs un peu moins drôles quand j'étais en fac de mathématiques appliquées où on travaillait, on faisait les études sur la mécanique des fluides. Je peux te dire que la mécanique des fluides, eh ben, c'est pas super fluide. Voilà, donc c'est pour ça que ce mot résonne avec moi. Mais pour en revenir, parenthèse, anecdote fermée, pour en revenir à ces notions de fluide, de liquide, d'écoulement, l'abondance, donc c'est vraiment un écoulement qui va se faire. Et cet écoulement de ce fluide, de cette énergie-là, à un moment donné, elle va passer par toi. Et lorsqu'elle va passer par toi, à un moment donné, tu peux très bien la faire rentrer en toi et la bloquer. Et on a vu que si à un moment donné, on bloque, on obstrue une entrée ou une sortie, ça ne va pas le faire. Donc déjà, si on bloque le passage vers soi de l'abondance, mais qu'est-ce qu'elle va faire l'abondance? Ben, comme c'est un fluide, il va chercher son chemin. Donc ce chemin, il va le chercher autour de toi et pas en toi, pas vers toi, loin de toi peut-être. De même, si je la fais rentrer à l'intérieur de moi, cette abondance, et que je la bloque à l'intérieur de moi, eh bien, je vais pas être bien. Parce que je vais avoir un amas d'énergie qui va être à l'intérieur de moi, mais qui ne va pas circuler. On va y revenir, tu vas comprendre de façon plus en détail. On va se focaliser tout d'abord, donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a deux façons de bloquer l'abondance, et peut-être que tu fais les deux, j'espère que non, mais voir déjà laquelle des deux tu fais en priorité pour pouvoir modifier ça. Bloquer l'abondance en entrée, c'est-à-dire l'empêcher d'entrer en nous, et bloquer l'abondance en sortie, c'est-à-dire l'abondance vient à nous, mais on ne la fait pas sortir. Alors en entrée, de quoi il en retourne spécifiquement? Eh bien, c'est cette notion d'acceptance. Accepter l'abondance. Bon, tout d'abord, s'ouvrir à elle, au lieu d'être orienté, c'est là où on est orienté manque, et bien du coup,
on va pas la laisser venir vers soi, mais l'accepter, c'est aussi se poser la question, est-ce que de moi en moi, est-ce que j'en veux de cette abondance-là? Est-ce que j'en ai pas peur? Est-ce que je m'en sens digne de cette abondance? Donc on se rend compte que parfois aussi, il y a des croyances qui peuvent être liées derrière cette question. Est-ce que je la mérite? Pourquoi est-ce que je mériterais plus de richesse, plus d'abondance matérielle, émotionnelle, relationnelle ou autre, spirituelle même, que d'autres? Et ça, vraiment, tu vois, il faut, à un moment donné, il est nécessaire, si ça bloque ici, de se dire, ok, ça bloque, mais comment je peux changer ma perception de la réalité? Accepter l'abondance, c'est aussi à recevoir les choses. Est-ce que je suis sûr, ça t'est déjà arrivé, qu'une personne dit, mais je vais t'aider, je vais t'apporter ça, je vais te donner ça. Non, ça va. Non, merci. Pourquoi? Parce que bien souvent, on n'a pas envie d'avoir de dettes, on n'a pas envie d'embêter l'autre. Mais bien souvent, on se rend compte qu'avec l'être humain a besoin d'aider, a besoin d'apporter. On va y revenir d'ailleurs sur la partie de la sortie. Et bloquer l'abondance, c'est aussi bloquer l'aide de l'autre et bloquer un plaisir que peut-être il se fait lui aussi, il te fait à toi. Donc, ouvrir sa capacité à recevoir. Il y a également, voilà, cette posture, la posture que tu vas avoir. Est-ce qu'elle va être propice plutôt à l'abondance ou au manque? Quelle va être ton attitude? Est-ce que tu vas regarder plutôt ce qui te manque sur ton compte à banque ou regarder plutôt ce qu'il y a? Est-ce que tu vas plutôt regarder tous les bonheurs et toutes les joies que tu as dans ta vie ou est-ce que tu vas plutôt regarder tout ce que le voisin a et que tu n'as pas? Et on est tous dans la comparaison. Tous. Hélas, cette comparaison-là, parfois, elle peut être nocive. Donc, là, tu vois, on bloque en entrée. Et le fait de poser sa conscience sur ces blocages en entrée, le fait d'ouvrir, ça va aider le fluide qui est l'abondance à rentrer en toi. Maintenant, cette abondance, elle peut rentrer en toi. Cependant, et combien d'exemples on a déjà entendu de personnes qui ont des fortunes colossales, mais qui sont radins comme pas possible, et qui sont tout le temps en train de collecter, et qui ne prennent aucun plaisir, qui finalement sont insatiables, une espèce de boulimie, de gloutonie, de finances, de richesse, d'abondance, ou même relationnelle par exemple. Par exemple, un homme ou une femme qui va cumuler les conquêtes, qui va cumuler les relations sexuelles ou autres, encore et encore et encore, jusqu'à l'infini. Et sans avoir cette satiété-là. Et là, ici, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Clairement. Peut-être à l'instant T, mais in fine, non. Et c'est là où finalement on en vient à bloquer l'abondance en sortie. Rappelle-toi, c'est un fluide. Et ce flux, la question c'est, est-ce que je le fais circuler à moi et à l'extérieur de moi? Je vais te donner un exemple concret qui est très simple, qui est très bancaire. C'est, tu reçois de l'argent. Admettons, tu le reçois en liquide. Tu reçois 1000 euros. 1000 euros, tu les mets sous ton matelas. Ben, dans 10 ans, ces 1000 euros-là, ils vont pas valoir, ils vont être totalement dévalués par rapport au coût de la vie. Donc, le coût de la vie aura énormément augmenté et tes 1000 euros, eh bien, finalement, tu auras perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que là, cet argent-là, ce flux financier n'aura pas circulé. Maintenant, tu le mets dans des livrets d'épargne, eh bien, tu peux gagner un petit peu plus. Et si tu le mets dans un type d'investissement, on va dire, un petit peu plus avancé, ne serait-ce que par exemple, si tu le mets sur, alors c'est pas ce que je conseille bien évidemment, mais si tu le mets dans un investissement immobilier, si tu le mets dans des actions, si tu le mets dans un certain type, dirons-nous, de crypto-monnaie, par exemple un projet qui a du sens et qui fonctionne et qui est utile, comme si on prend des cryptos, l'Ethereum, pour celles et ceux qui connaissent, mais dans ces cas-là, si tu le mets dans une action, tu es investi dans une société. Donc cet argent-là, même s'il est à toi, il est en train de participer à une modeste mesure, bien évidemment, à l'économie. Si cet argent-là, tu le mets dans l'immobilier, il est en train de participer à, justement,
la structuration, à l'hébergement de personnes, peut-être toi, peut-être d'autres personnes. Il contribue à la société. Si tu le mets dans notre projet, je prenais l'exemple des cryptos, c'est un cas vraiment particulier, mais si on sort de la partie spéculative pour de la spéculation, on peut se rendre compte que l'argent va avoir un impact. Et là, on est juste sur de l'investissement. Et donc, on se rend compte que soit il y a une espèce d'argent qui est en train de mourir dans un coin derrière un matelas, ou qui est en train de vivre et de circuler. Donc là, même, tu vois, c'est intéressant parce qu'ici, c'est une idée c'est un concept. Moi, ça m'a vraiment fait tilt quand j'ai compris ce concept-là. Moi, je ne vais pas vraiment aller plus loin dessus. J'en parle plus dans les chemins de la connaissance de soi, sur les cours de cette semaine, la semaine dernière. Mais c'est un concept qui... donc, oui, c'est un concept qui m'a vraiment fait... un changement, une prise de conscience énorme sur vraiment cette relation par rapport à... Bon, là, on parle d'argent, mais on peut parler de n'importe quel bien que tu as. Par exemple, voilà, tu as des vêtements. Est-ce qu'à un moment donné, ces vêtements, ils sont en train de dormir dans ton placard ou ils vont dormir jusqu'à être, à un moment donné, se retrouver dans un carton et puis peut-être se retrouver dans un garage et peut-être être bouffés par des termites ou je sais pas quoi, être détériorés, se dégrader, voire arriver à un moment donné où ils vont être brûlés, ou est-ce que ces vêtements, tu vas peut-être les donner, ou peut-être tu vas les revendre, mais en tout cas, faire circuler ça. Et c'est là où l'abondance a besoin de circuler. Et en sortie, dans ce flux de sortie, c'est cette notion de ne pas garder tout pour soi, de ne pas tout garder, de ne pas tout stocker. On peut collecter, on peut être en mode fourmi, bien évidemment, et faire des stocks, mais ces stocks, il y a une moyen de les faire circuler, de ne pas les voir l'argent comme, par exemple, comme un stock, mais d'ailleurs, c'est ça la clé, pas les voir comme un stock, mais comme un flux, sans forcément se déposséder de ses biens. On peut être aussi dans une approche qui est une approche de don. Tu te rends compte que plus tu donnes, plus tu offres et plus tu ouvres à l'abondance. Mais certaines personnes diront, ok, c'est bien joué Nico, mais moi je suis très généreuse ou généreux, je l'ai toujours été, et pourtant je roule pas sur Nord. Ok, à ce moment-là, on va revenir aux fondamentaux. Ok, tu bloques pas l'argent, tu bloques pas l'abondance, tu bloques pas ou même les relations, ton contact relationnel avec les autres à la sortie. Mais alors, est-ce que tu ne bloques pas à l'entrée? Parce que si tu es généreux ou généreuse, mais que tu n'acceptes pas ce que l'on te donne, eh bien, là, c'est pas étonnant. Et c'est vraiment ça, c'est deux énergies. L'énergie de recevoir, l'énergie réceptrice et l'énergie active de don, de faire circuler, voire de transmettre. Je reçois quelque chose, est-ce que je peux transmettre un retour? Et transmettre, c'est pas forcément transmettre un objet. Ça peut être transmettre aussi, comme je le fais moi, par exemple ici, des savoirs, des connaissances. Et avoir vraiment ce flux de circulation et faire confiance à la vie. Et ne pas se dire, je dois donner et c'est parce que je vais donner que je vais recevoir. Parce que là, on est dans une dynamique de manque. Et moi, je l'ai beaucoup été. À une époque, j'étais très frustré parce que je donnais énormément gratuitement, sur le web tout particulièrement, mais je ne recevais pas à la hauteur de ce que je donnais, largement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans une vision de manque. Je donnais pour recevoir, mais en me disant, j'espère que je vais recevoir. Et maintenant, quand je donne, bien évidemment, je vais le faire à la limite, ça aussi, c'est le don aussi, c'est à la limite de nos propres ressources, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes financiers. Il faut quand même savoir s'écouter. Je vais donner, je ne vais pas attendre un retour sur ce que je donne, je vais le faire de bon cœur, tout en m'ouvrant à l'abondance, et en sachant que ce que je fais est juste, et je vais m'ouvrir à la réception. Donc c'est là où on va être sur cette énergie d'abondance où on va la faire en entrée et en sortie. Voilà donc ce que j'avais à te dire. C'est ce qui va vraiment t'aider mieux à comprendre si tu bloques l'abondance, de où est-ce que tu le bloques. Et si tu veux aller plus en détail, plus en profondeur
sur ça pour t'aider à débloquer cela, à travailler, comme tu le vois, c'est vraiment un travail d'introspection, de connaissance de soi, puisque vraiment c'est le sujet de ce podcast, mais aussi et surtout de mon programme Connaissance de soi, les chemins de la connaissance de soi. Si je dis le titre en complet, ça marchera beaucoup mieux. Je t'invite à regarder, tu as le lien qui est dans la description. C'est le tout premier lien, tu as plusieurs liens, tu as d'autres liens qui sont intéressants aussi pour l'énéagramme, sur la part spirituelle aussi. Tu as une connexion à l'invisible aussi, ça pourra t'aider sur la part spirituelle. C'est aussi vraiment chouette. Et si la masterclass est encore accessible. Et voilà, n'hésite pas à partager ce podcast à des personnes qui justement auraient besoin de changer leur état d'esprit vis-à-vis de l'abondance. Quant à nous, on se retrouve très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un autre sujet, pour un autre thème. Et peut-être avant sur les chemins de la connaissance de soi pour échanger et aller plus loin sur ce sujet. À savoir que d'ailleurs, dernier point sur les chemins de la connaissance de soi, dont j'ai oublié de parler dans ce message, mais j'en parle plus en détail dans le descriptif, c'est que ce qui est génial, c'est que tu vas recevoir les cours, mais également ça va résonner par rapport à toi, ta façon de réagir avec la réalité. Donc, on a un groupe privé sur lequel tu peux échanger. Tu peux dire, voilà, ben moi, en fait, sur l'abondance, j'ai l'impression que je bloque plutôt en entrée. Là où je bloque, c'est plutôt deux choses, ma capacité à recevoir et ma sensation de ne pas mériter ce que je reçois. Qu'est-ce que tu peux recommander? Alors, déjà, dans les cours, il y a des recommandations, mais également, le fait d'avoir un échange direct sur notre groupe privé Telegram, eh bien, tu auras une réponse qui sera ma réponse personnalisée et à toi et aux autres élèves de la formation, ce qui aidera chacun et chacune à avancer. Je te laisse regarder tout ça lien dessous et on se dit à la semaine prochaine ou à tout à l'heure. Ciao!